Bureau des objets trouvés. Bonjour monsieur. Monsieur. J'ai oublié dans le métro un appareil, un détecteur de gaspille. Est-ce que vous n'auriez pas trouvé ça? Je ne serais pas ici par hasard avec un insigne RTBF. Ah, magnifique! Mon détecteur de gaspille, quelle chance de le retrouver. Je l'avais oublié dans le métro au cours d'un safari recherche des travaux perdus par la STIB. Grâce à lui, j'ai retrouvé trace d'un ex-futur abri antiatomique situé dans la station Porte de Namur, pour lequel on a dépensé en études et équipements spéciaux plusieurs dizaines ou peut-être centaines de millions en pure perte. Un projet jamais terminé, ce lieu abrite aujourd'hui le bureau des objets trouvés quand ce n'est pas autre chose. Excusez-moi, est-ce qu'au départ, vous saviez que ceci était un abri anti-atomique? Non, pas du tout, monsieur. Vous avez votre toilette ici et vous ignorez ça? Voilà, je ne savais pas ça. Merci beaucoup. Je suis pas au courant. Station Louise. Autre lieu, nous sommes au niveau -2 du métro de Bruxelles. Mais indécelable sans le détecteur de gaspille, j'ai découvert derrière une porte dérobée un accès qui mène à un niveau -3. Une sombre histoire qui mérite qu'on y fasse un peu de lumière. Une énorme caverne artificielle de 170 mètres de long a été réalisée il y a une bonne dizaine d'années sous le goulet de l'avenue Louise, entre la rue des Quatre Bras et la rue Jourdan. 300 millions y ont été engloutis dans cette grotte de béton, construite en gelant le sol pour éviter les éboulements. Ce devait être la station d'une ligne vers le bois de la Cambre, projet abandonné. Et puis, miracle, à la mi-avril, l'exécutif bruxellois annonce qu'à ce bas niveau, la fondation Vintage Graz, soutenue par une comtesse autrichienne, va ouvrir un centre culturel de haut niveau, international. Nouveau changement de lieu, station Heysel, terminus en plein air de la ligne numéro 1. Des plans ont été faits pour construire ici une gigantesque station cathédrale de 800 millions. Projet mégalomane abandonné. Mais 100 mètres plus loin, grâce au détecteur de gaspille, découverte d'un exemple de plus de la planification aberrante de la construction du métro de Bruxelles. Depuis plusieurs années, ce tronçon de tunnel de près d'1 kilomètre, avec à son bout une station terminus souterraine, ont leurs grosses œuvres réalisées. C'est un prolongement de la ligne numéro 1 qui ne sera ouverte au mieux qu'en 1993. Plutôt que de commencer et achever rapidement des équipements qu'on peut rentabiliser, la STIB a ainsi ouvert dans la capitale plusieurs grands chantiers qu'elle ne peut tous terminer faute de crédit. Ici, avec ceci, vous entendez? Un peu, écoutez. On n'entend rien? Non. Et là? Et là, on entend? Non. On n'entend rien? Encore un changement de lieu. Ici, à Anderlecht, en dessous de la station Saint-Guidon, le patron des cyclistes, une autre station dont le gros œuvre est complètement terminé et qui ne servira jamais à rien, la station Saint-Antoine, le patron des objets perdus. Soyons sérieux, ici comme en plusieurs autres endroits du métro de Bruxelles, une station en fonction peut en cacher une autre. Une dont le gros œuvre a été réalisé pour un projet de ligne qui ne sera jamais ouverte. Voilà, ce n'était qu'un aperçu des travaux perdus ou prématurés disséminés dans le métro de la capitale. Il y en a encore bien d'autres, avec un bon détecteur de gaspille et de la perspicacité. À vous de les découvrir.